Le charisme, c'est un mot qui fascine. Et quand on l'entend, on pense tout de suite à des personnalités hors du commun, comme Barack Obama ou Nelson Mandela. On a cette impression qu'ils ont une sorte d'aura, une magie qui attire les autres naturellement. Mais qu'est-ce que c'est au fond, le charisme ? Voilà une définition qui en dit long. Le charisme, ce n'est pas juste être sympathique ou avoir de la prestance. C'est cette capacité à élever les gens autour de soi, à leur faire sentir qu'ils comptent. C'est un impact réel, une présence qui marque les esprits. Et ça nous amène à une question essentielle. Le mot même, charisme, vient du grec charisma, qui veut dire don de grâce. Alors c'est facile de tomber dans le piège et de se dire que c'est un talent inné. On l'a ou on ne l'a pas, point. Eh bien l'idée de cette analyse, c'est justement de faire voler en éclats ce mythe. Et si, en fait, le charisme était une compétence, quelque chose qui s'apprend, qui se travaille, qui se développe. Bon, avant de plonger dans le vif du sujet, il faut qu'on soit bien d'accord sur les termes. C'est important de faire la différence entre ce qui est un leader et ce qui transforme un leader en leader charismatique. Un leader, à la base, c'est quelqu'un qui a une vision claire et qui sait comment y amener les autres. Il faut de la conviction, une stratégie, de la cohérence, de l'honnêteté, du courage. Ce sont les fondations. Le charisme, lui, n'est pas obligatoire pour être un bon leader, mais c'est un accélérateur d'influence absolument incroyable. C'est vraiment la fameuse cerise sur le gâteau. Alors là, attention, point crucial. Il ne faut surtout pas confondre le charisme et la séduction. La séduction, c'est souvent une stratégie centrée sur soi où l'objectif est d'obtenir quelque chose. Ça peut même frôler la manipulation. Le charisme, c'est tout le contraire. Son moteur, c'est l'authenticité, la bienveillance. C'est de placer le bien-être de l'autre au même niveau que le sien. La distinction est fondamentale. Bon, si on part du principe que le charisme est une étincelle présente en chacun de nous, pourquoi est-ce qu'on ne la voit pas briller plus souvent ? La réponse, en fait, elle se trouve à l'intérieur de nous. Ce sont nos propres barrières qui nous empêchent de l'exprimer. L'obstacle numéro 1, le grand méchant de l'histoire, c'est la peur. La peur d'être jugé, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de l'échec. Toutes ces peurs sont liées à notre ego, à cette petite voix qui veut à tout prix protéger notre image. Et en faisant ça, elle étouffe toute possibilité de connexion sincère. Et sans connexion, pas de charisme. Ça peut se manifester par de la timidité ou même à l'inverse, par de l'arrogance. Le deuxième gros frein, c'est le fait d'être focalisé uniquement sur son propre intérêt. Quand la question qu'on se pose en permanence, même inconsciemment, c'est « et moi, qu'est-ce que j'y gagne ?», on se coupe des autres, on crée une distance. Or, le charisme, c'est justement cette connexion. C'est impossible d'avoir une aura si on est constamment tourné vers son nombril. Allez, on passe à la partie la plus concrète, la plus sympa. On va maintenant ouvrir ensemble la boîte à outils du charisme. On va voir, point par point, les compétences qu'on peut tous développer. Tout commence par l'état d'esprit. C'est la base. Le charisme, c'est un équilibre subtil entre l'humilité et l'assurance. Il ne s'agit pas d'être parfait, bien au contraire. Il s'agit d'assumer ses émotions, de reconnaître quand on s'est trompé et même d'être capable d'en rire. C'est aussi cette faculté à voir le positif, à transformer un pépin en opportunité. Pas de charisme sans empathie, c'est impossible. C'est une façon d'être avec les autres. Et au cœur de ça, il y a le respect. Un respect profond, inconditionnel. Ne jamais rabaisser qui que ce soit, mais au contraire, toujours chercher à encourager, à valoriser, à reconnaître les talents devant tout le monde. Une personne charismatique, c'est quelqu'un qui donne envie aux autres de s'épanouir. On passe au non-verbal, et là, le regard, c'est peut-être l'outil le plus puissant de tous. Il ne s'agit pas de dévisager les gens, mais de créer une vraie connexion. Un regard de 2 ou 3 secondes, plein de bienveillance, un regard qui dit « je te vois, tu existes », c'est incroyablement puissant. Et en groupe, c'est pareil, on balaie l'audience du regard, on inclut tout le monde. La voix, c'est notre signature sonore. Une voix charismatique, ce n'est pas forcément une grosse voix, c'est une voix qui vit. Il faut jouer avec le volume, le rythme, éviter à tout prix d'être monocorde. Et puis il y a cet outil magique, trop souvent oublié, le silence. Une petite pause bien placée peut donner un poids énorme à ce qu'on vient de dire. Et pour finir, le corps. La gestuelle doit être ouverte, généreuse. On dit souvent que les gestes positifs se font au-dessus de la ceinture. Il faut éviter tous les petits gestes parasites, le fait de gigoter, de mettre les mains dans les poches. L'idée, c'est d'occuper l'espace avec calme et assurance. Ok, maintenant qu'on a vu les bases non-verbales, on va monter d'un niveau. On va s'intéresser à l'art de choisir ses mots. Comment persuader, motiver et même désamorcer des situations tendues juste avec le langage. Ce tableau, il est génial. Il illustre parfaitement un piège dans lequel on tombe tous, le syndrome macho ou le syndrome du donneur de leçons. C'est ce langage autoritaire qui en fait braque immédiatement les gens.
en remplaçant simplement « vous devez » par « vous pourriez » ou « si j'étais vous » par « dans mon expérience ». On passe d'un ordre à une suggestion. Et ça change absolument tout. Ah, voilà une astuce linguistique toute simple mais redoutable. Le mot « mais ». Ce petit mot a le pouvoir d'annuler tout ce qui a été dit juste avant. Ton rapport est bon, mais ce qu'on retient, c'est la critique. Alors qu'en remplaçant le « mais » par « et » ou par « en même temps », on met les deux idées sur un pied d'égalité. Le feedback devient tout de suite beaucoup plus constructif. On approche de la fin de cette exploration. Pour tout synthétiser, pour que ce soit vraiment facile à retenir, on peut résumer l'essence même du charisme en 3 grands principes directeurs. Voilà les 3 piliers. Le premier, avoir du cœur. Tout part de là, de l'empathie, du respect. Le deuxième, garder la tête froide. C'est la capacité à rester calme et pragmatique même quand ça secoue. Et enfin, le troisième, et c'est peut-être le plus important, montrer l'exemple. Un leader charismatique ne dit pas juste quoi faire, il incarne ce qu'il prône. Le charisme n'est donc pas un don magique tombé du ciel. C'est un ensemble de compétences, un muscle qui se travaille jour après jour. Savoir tout ça, c'est bien, mais le plus important, c'est la pratique. Alors la question qui se pose maintenant, c'est par quoi commencer? Quelle est la toute première technique à mettre en pratique? Le regard, la voix, ou peut-être tout simplement remplacer ce fameux mot « mais ». Le chemin commence toujours par un premier pas.